Yo les jeunes, c'est Guillaume de GupTech pour un autre épisode de Autour d'une Git. Autour d'une Git, c'est des petites séries courtes d'épisodes que je vous présente des instruments qui sont dans l'atelier de GupTech, soit pour réparation, soit qui nous appartiennent. Cette semaine, c'est un instrument qui a attiré beaucoup de commentaires depuis le dernier vidéo du release de la Slime Boost parce que c'est une drôle de bébite. On va dans le ESP, la seule ESP que je possède, ESP Custom du milieu des années 80 probablement. Il n'y a pas de serial number sur ceux-là. On est dans une forme communément Firebird, mais ce que ESP aime appeler la Phoenix, mais avec un headstock lawsuit style Jackson, donc drôle de mélange. On a un instrument qui est neck true. Ça, c'est quand même très très cool. Ça a été ramassé dans l'Ouest canadien avec aucune électronique, donc simplement le bois, les clés. Comme d'habitude, je me suis amusé. Le trou du humbucker de bridge avait été agrandi pour installer un humbucker complet, fait que j'en ai profité pour y mettre un JB qui traînait. Puis un DiMarzio style Super Distortion en format mini humbucker au neck. Donc on se retrouve avec quelque chose de quand même assez versatile. L'instrument de base naît avec un tremolo Mirage ESP. Il y avait des trous qui avaient été rajoutés pour faire un stop tail style Gibson. Fait que j'ai simplement sauté dans le train, puis j'ai rajouté le bridge fixe comme ça, ABR1, super classique. On a les contrôles de la Firebird, 2 volumes, 2 tones avec un jack, puis la toggle switch qui nous permet de gérer tout ça. Les clés, c'est les clés ESP d'origine. L'instrument vient dans une belle robe verte baignoire québécoise des années 80, fin 70, j'imagine. Je sais pas comment on peut l'appeler si elle sort bien en photo. C'est sûrement... C'est plus bleu que Seafoam de Fender, mais en même temps, je saurais pas dire c'est quoi l'équivalent moderne pour ce truc-là. Il manque un cover pour l'électronique, fait qu'il manque ça. Fait que pour les specs d'électronique, c'est pas mal ça. Pour le manche, on a un rayon super flat, vraiment de course. Vu que le trémolo bloquant avait été enlevé, ben, j'ai mis une note Graphtec Tremolo, je sais pas comment il l'appelle. Puis sinon, ce que ça permet de rester quand même avec un accordage assez fiable. Pour l'instant, celle-là est en bémol, en mi bémol. Les frettes ont été remplacées par des immenses frettes jumbo à une certaine époque. Ça fait le travail, mettons que c'est pas des petites frettes super minces qu'on espère avoir sur cet instrument-là. Fait que c'est un super ballon. J'adore vraiment, je savais pas si j'allais la garder, mais là, clairement, vu que de toute façon, c'est dur d'évaluer un instrument qui existe comme pas, là, on est dans le custom ESP, puis afficher ça à vendre, ce serait le chaos. Je dois vous dire que je suis tombé en amour avec la guitare. Tant qu'à avoir une ESP, aussi bien qu'elle soit un peu étrange, vous commencez à me connaître, puis à connaître mes goûts, la couleur en plus. Fait que je vous connecte ça, puis je vous la fais entendre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le petit Rev G20 classique, canal de distorsion bleue, une donut overdrive devant. Je vais ajuster ça un petit peu moins violemment. Puis Pink Pit de Johnny Rock Gear dans la loupe avec une P de Q, bien sûr. Donc, sur le pick-up du pont, ça garoche autant qu'on peut espérer qu'un JB garoche. J'imagine que peu importe dans n'importe quel corps de guitare, ça fait le travail. Dans celle-ci, encore plus. Sur le pick-up du manche, on a une petite rondeur intéressante.
Action est super basse, peut-être même un petit peu trop basse. On entend le buzzage des cordes par certains moments. Fait que c'était ça pour cette semaine pour Autour d'une Git. SP Custom, drôle de bébite, milieu 80, fin 80 peut-être. On saura jamais. C'était ça pour cette semaine pour l'épisode de Autour d'une Git. Suivez-nous sur les médias sociaux. Merci d'avoir écouté. Bonne journée. Ah fuck, j'ai oublié le clean pour pleine. Prochaine fois.